Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve ce soir pour le débrief de OL Score Angers. Victoire 3-0 pardon, de Nogon, j'ai bugué. Euh, bon, bah, vous le voyez à ma tête, hein, les gars. Je suis très content, très satisfait de ce match. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas kiffé devant l'OL. Ça faisait quasiment, j'y ai plus d'un mois, mais même plusieurs mois que j'avais pas kiffé devant un match de l'OL. Bordel, enfin un match où on a pris du plaisir, on a vu des combinaisons, du jeu. Et surtout une victoire, surtout ça qui nous intéresse le plus, les gars. Une victoire, 3 buts à 0. Mon dieu, qu'est-ce que ça fait plaisir. Alors, avant de commencer vite fait, on va quand même pas trop s'enflammer, les gars. Moi, je reste quand même très prudent, les gars. Il y a le match la semaine prochaine face à Nantes, Nantes qui joue, commence à son maintien. Il faudra être très vigilant, malgré qu'il soit 18ème. Donc, déjà, on va voir les prochains matchs, ce que ça donne. Il reste encore. Ouais, facilement, peut-être aller 7 ou 8 matchs et plus si. Enfin, 7 ou 8 matchs. Non, il nous reste exactement plus 6 matchs et peut-être, oui, 7, 8, voire 9 si tu vas au bout en Coupe de France. J'en parlerai un peu en fin de vidéo. Enfin, voilà, les gars, très contents. Bref, on va commencer le job par rapport à la compo. Rudy Garcia qui, là, vraiment, depuis plusieurs matchs, on voyait qu'il essayait de jouer dans un nouveau dispositif. Ce 4-2-3-1, voilà, avec de milieu, enfin, on l'a vu quoi. 4-2-3-1, qui, moi je trouvais de base une idée intéressante, mais je trouvais que peut-être qu'on avait. Le problème c'est qu'on avait peut-être pas les joueurs, mais finalement, après réflexion, bah, on se rend compte que ça peut marcher, et la preuve ce soir. Donc dans cette compo, en gardien de but, Anthony Lopez. Anthony Lopez qui a fait, les gars, quand même, on ne dit pas assez aussi ce soir, mais qui a fait quand même son match, malgré qu'il n'a pas été souvent sollicité. Notamment en début de match, les gars, où il te fait quand même deux arrêts, enfin début de match, même dans la première mi-temps surtout, où il arrive, il te fait deux arrêts qui sont très importants. Le premier ballon de Jack il arrête, c'est très important. Si t'es mené 1-0, c'est pas du tout le même match, il faut quand même le préciser. Donc déjà ça. Comment À gauche, bon bah alors lui par contre, lui c'est moins satisfaisant comme son compagnon de droite, on va dire. Cornet et Dubois, les deux latéraux qui pour moi ce soir ont été. C'est vraiment les deux gros flops que je retiendrai de ce match. En défense centrale, par contre, Denayer, Marcelo, très solide les deux. Voilà, beaucoup aimé le match de Denayer, surtout. J'ai beaucoup aimé Denayer. Milieu de terrain, alors là, magnifique, franchement. Je veux qu'on reste. Et Rudy Garcia doit rester pour moi, ce dispositif-là, sur cette compo-là, avec ces deux milieux, les gars. Cacré, Guimarães, mon dieu, mais. Qu'est-ce qu'on joue bien quand les deux sont alignés. Pareil, je ne veux plus voir de Mendes. Mendes, c'est bon, ça dégage. On le voit, même quand il est entré, tu vois, il a pas fait de mauvaises choses. Mais bon, voilà, c'est tellement mieux quand on joue avec Cacré et Guimarães. Puis du coup dans ce poste de 10, du coup Paqueta pareil que j'aime beaucoup en 10. Je trouve que finalement Paqueta, j'étais un peu réticent à cette idée là, parce que je trouve quand même que Paqueta, même s'il avait des bonnes qualités offensives, ça pouvait être peut-être un peu compliqué pour jouer 10, parce que moi j'estime quand même que 10, il fallait vraiment avoir une capacité quand même de faire la différence. Alors ça on sait que Paqueta est capable de le faire, mais d'être souvent en mouvement, d'être capable vraiment d'avoir une très bonne distribution, et ce qu'il arrive à faire, hein, Paqueta il a très bien réussi à faire. À gauche, Memphis de paille, maintenant je veux que Memphis de paille joue jusqu'à la fin de saison, jusqu'à sûrement son départ, parce qu'on sait qu'il va partir normalement cet été malheureusement, et ça fait chier quand tu vois le match qu'il nous fait ce soir, même si je le critique souvent. Les gars, Depay doit rester sur ce côté, voilà, doit rester sur un côté, il ne doit plus jouer dans l'axe, maintenant c'est officiel, à chaque fois qu'il joue sur le côté, il est beaucoup plus décisif, il arrive mieux à se créer des occasions, il fait bouger le jeu, je veux dire, il est en mouvement, il y a du mouvement dans le jeu. Voilà, moi je veux que vraiment comment on arrête de mettre Memphis Depay en neuf, ou enfin en faux neuf, t'appelles ça comme tu veux, mais je veux réellement qu'il reste sur les côtés, il est beaucoup mieux. Et là, bon, à droite, bon, Toko Ekambi, pas mauvais match, mais voilà, je vais en parler un petit peu dans mes flops tout à l'heure. Et pour t'amener en 9 Slimani, alors pareil Slimani, match intéressant de Slimani, mais ceci j'en parle aussi de tout à l'heure. Donc ouais, qu'est-ce que je dis. Donc bon, on va commencer par l'entame de match. Alors l'entame de match, voilà, où Lyon a globalement le ballon, mais bon, Lyon comme d'habitude, je le dis souvent, a globalement le ballon, mais il ne fait pas grand chose. Je trouve qu'au début on avait quand même beaucoup de mal à se créer des occasions. Ouais, et puis j'avais surtout peur aussi des comptes les gars, parce que franchement, Cornet par contre, le placement, alors déjà Cornet quand il est je regarde à son poste il est mauvais, mais en plus le placement, même le placement il est mauvais quoi, même le placement le gars il est mauvais. C'est terrible, c'est terrible. Franchement, derrière lui, il y avait des boulevards, mais t'as l'impression que les mecs, t'as l'impression qu'on jouait vraiment à une défense à 3. Une défense à 3, mais avec deux centraux et un droitier, quoi. Mais vraiment, zéro. Vraiment, Cornet, vraiment, genre vraiment, pour vraiment le gros flot du match chez lui, il était très dangereux. Même si en deuxième mi-temps, il a quand même apporté un petit peu par rapport sur le côté offensif, mais bon, sinon, c'est tout ce qu'il a fait, et franchement. Très décevant, mais ça on le sait qu'à gauche c'est compliqué. Et même l'entrée de Bard, hein, les gars, l'entrée de Bard, parfois pas forcément rassurant. Bard, c'est vrai que franchement, je pense que vraiment ce poste de la latéral gauche, j'attends beaucoup de Juni là-dessus parce que les gars, va vraiment falloir faire quelque chose.
Bon écoutez, ouais, donc j'ai une entame de match quand même, voilà, assez, voilà, comme d'hab, on va dire que Lyon domine, mais Lyon, bon, on n'a pas forcément 100 000 occasions non plus, on sent quand même que, voilà, offensivement, on a toujours un petit peu de mal, jusqu'à un moment, comme je disais en début de match, l'arrêt de Lopez, un très bel arrêt de Lopez, t'as certains mecs, je vois sur Twitter, qui disent pourquoi il fait toujours ses arrêts pour faire la photo, les gars, sur cet arrêt-là, et sur l'autre arrêt qu'il fait, on va dire, vers la 28e, une connerie comme ça, là, il peut pas la capter, les gars. Là, il fait pas les arrêts photo, il fait ce qu'il fait, son boulot, il la repousse. Déjà, l'important, c'est qu'il prenne pas le but. Moi, c'est déjà le plus important. Tant qu'il met pas de but, c'est ça qui m'importe le plus. Et Lopez a été très décisif ce soir. Certes, il n'a pas été beaucoup sollicité, mais le nombre de fois où il a été sollicité, il a été présent. Et c'est ce qu'on demande à un goal, les gars. Voilà. Quand il est critiquable, Lopez, on le dit, mais quand il est bon aussi, il faut le dire aussi. Donc voilà, Lopez, très bon match aussi, Lopez. Je trouve qu'un match joué, enfin pas très bon match, on va dire. Un match voilà, satisfaisant. Un match, voilà, le genre de performance que j'attends plus d'Anthony Lopez par rapport à cette saison. Donc oui, donc après, vers la 21e minute, il me semble c'est de base sur un coup de pied arrêté, si je me trompe pas, hein, si je me rappelle bien, c'est sur un espèce... Non, je ne sais plus si c'est un coup de pied arrêté, je sais plus si c'est sur un corner, enfin bref, il me semble que c'est sur un corner, parce qu'à un moment où voilà, on voit Paqueta qui... je sais pas trop ce qu'il fait devant le but, voilà, il frappe sous le poteau, mais par chance, ça revient sur Memphis Depay qui... Pareil, Memphis Depay, du grand Memphis Depay, quand Memphis Depay joue comme ça, là oui, je te dis, voilà, j'ai envie de lui donner la prolongation de contrat sous les yeux et lui faire signer, quoi, je lui donne un stylo et puis c'est fini. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a peu de chances que ça arrive, mais franchement, Memphis Depay, très grand match ce soir. Hein. Même son deuxième but en seconde période, les gars, magnifique, voilà, en finesse, voilà, d'un joueur de classe mondiale, voilà, des mouvements de classe mondiale. Là, quand Memphis Depay il joue à ce niveau-là, là, oui, je le dis, Memphis Depay à la place, à sa place du moins dans un des plus grands clubs d'Europe, que ce soit Barça, je sais pas, Juventus aussi, on parle un petit peu, enfin voilà, il a sa place dans ces grands clubs, mais c'est pas le Memphis par exemple du Red Star. Moi, le Memphis contre le Red Star, malgré qu'il avait marqué un but, pour moi il était nonchalant, c'est ce que je déteste chez ce joueur. Enfin voilà quoi, c'est ça. Alors pareil aussi, je voulais aussi un petit peu parler de ça aussi, parce que ce joueur-là aussi il nous a fait quand même pas mal de mal hein, en première période, et même un peu en seconde, mais du moins en début. Comment Excusez-moi, je fais éteindre mon téléphone. Comment Et oui, je disais qu'il nous a posé beaucoup de problèmes, mais Fulgini, les gars, enfin Fulgini, vous appelez ça comme vous voulez, il nous a quand même posé beaucoup de soucis, quand même, je trouve. C'était un très bon joueur, hein, franchement, très bon joueur, intéressant, mais il fallait quand même mentionner, parce que je trouve qu'Angers a quand même des joueurs qui sont pas mauvais dans cette équipe-là, et c'est intéressant. Enfin, voilà. Du coup aussi, on parle aussi du deuxième but de Paqueta, hein, avec les gars, avec aussi, voilà, pareil, Lyon qui après ce but-là pousse, ça j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on même après avoir le premier but, on s'est pas relâché, on a continué à attaquer, à dominer, voilà, à fluidifier le jeu par rapport à nos deux milieux de terrain qui ont fait le taf, et à un moment, on a su un beau petit mouvement quand même de Toko qui a la passé d'ailleurs, voilà, qui décale du moins Paqueta, alors ce ballon est dévié, mais Paqueta qui est là, qui est derrière, qui la marque, et ça fait plaisir, ça veut dire on est aussi content pour Paqueta, surtout avec sa petite danse, là on aime bien, ça nous fait rigoler, mais voilà, ça nous donne le sourire, parce que franchement, c'est rien temps, je veux dire quand tu regardes Lyon, t'as un petit peu, voilà, t'as un peu le moral dans les baskets, comme on dirait, donc ouais, voilà. Bon, deuxième mi-temps, par contre, un peu plus compliqué quand même. J'ai trouvé que voilà, on a été moins dominant, Angers a quand même plus poussé, mais bon, on est resté très solide quand même globalement. On a bien joué les contres. Alors pareil, il y a aussi des moments, cette situation où certains pensaient peut-être qu'il allait y avoir un penalty sur corner. Je sais pas s'il y a vraiment de penalty à siffler, mais en tout cas, ouais, c'était compliqué. Qu'est-ce que je voulais dire aussi Donc oui, excusez-moi, voilà, il y a quelqu'un qui m'avait encore appelé, il fallait que je réponde, donc voilà. Donc je sais plus où j'en étais, je crois que j'en étais sur Angers qui nous a posé un peu plus de problèmes. Donc oui, je disais qu'Angers, je trouve quand même, on a eu plus de mal en deuxième mi-temps, enfin en seconde période. Et c'est vrai que je trouve qu'on aurait pu, voilà, je pense que s'ils avaient été un peu plus forcés, on aurait peut-être pu encaisser un but, mais ça n'a pas été le cas. On a été solide, on a essayé de jouer un peu sur ce côté de transition, ça a bien marché. Écoutez, puis voilà, hein, voilà, il y avait un autre à dire sur ce match, sinon à part ça. Alors il y a quand même aussi quelque chose aussi que j'aimerais aussi parler un petit peu sur cette Slimani. Slimani aussi, je sais qu'il a été un peu critiqué, Slimani. Alors Slimani, moi, avant les gars de juger, j'aimerais bien voir ce qu'il fait dans la saison. C'est-à-dire que moi, enfin dans la saison, j'aimerais bien un peu voir plutôt sur le long terme. Parce que c'est vrai que Slimani, il vient d'arriver, il vient d'être quasiment à peine installé dans cet effectif, du moins en tant que 11. Du moins j'espère que Willy Garcia va rester sur ce dispositif-là qui pour moi est le dispositif qu'il faut qu'on utilise jusqu'à la fin de saison. Si on veut espérer quelque chose, il faut utiliser ça, parce qu'on a très bien vu que ce 4-3-3 qui nous sort depuis je ne sais combien de matchs ne marche plus, donc je veux qu'on mette ça. Je veux maintenant qu'on joue tout le temps en 4-2-3-1, pardon.
Et puis voilà, donc ouais, Slimani, on va attendre un petit peu. Je pense que Slimani, si tu le fais jouer plus souvent en titulaire, avec les mecs comme Depay, Paqueta, même Guimarães, tout ce que tu veux, voilà. Et ça peut il peut être mis en confiance, il peut être à mettre, être amené pardon, à scorer. On a vu, bon, même s'il y a dans le match, on a vu que voilà, Toko était hors jeu, on a vu que voilà, dès qu'il a un bon ballon, je pense que voilà, c'est pas un Timo Werner en face, je suis désolé pour les supporters des Blues, mais voilà, je pense qu'il est capable, à mon avis, de vraiment avoir un beau taux de finition. Après, on verra bien. Selon la suite de la saison. Donc écoutez, on va passer vite fait au top et au flop. Alors les tops de paille. Donc déjà de paille parce que moi vraiment de paille comme ça, mais mon dieu, mais oh là là, qu'est-ce qu'il est fort. Je vous dis, quand le mec il est sérieux, quand voilà, il est pas nonchalant, qu'il joue vraiment. Mais ce mec est un joueur absolument exceptionnel. Il est exceptionnel. J'adore Depay quand il est comme ça. Et j'espère que Depay, maintenant tu vois Depay, ce que tu as fait ce soir, je veux que tu nous fasses ça jusqu'à la fin de saison. Pareil pour Paqueta. Alors Paqueta, lui c'est tout le contraire. Lui, par contre, Paqueta, il est tout le temps présent cette saison. Il y a peut-être eu au début de saison, je crois, voilà, où il a été un peu de mal le temps qu'il s'acclimate. Mais à part ça, pour moi, Paqueta, il est quasiment jamais passé à côté d'un de ces matchs. Où il a peut-être un ou deux matchs où il est passé à côté. Mais moi, les gars, Paqueta, c'est très satisfaisant. Et ce soir, il est encore très bon. Vraiment un poison, vous pouvez sûr. C'est un poison ce mec-là. C'est un poison. Voilà. Balle au pied, techniquement, il est exceptionnel. Et dites-vous qu'on l'a acheté que 20 millions, les gars. Alors, franchement, c'est très beaucoup de Juninho quand même. Puis j'aimerais, alors là, bon, un peu, tu vas dire top particulier, mais j'aimerais bien mettre, voilà, le duo Guimaraes-Kakré qui, forcément, je vous le dis franchement, ça change vraiment de Thiago Mendes, les gars. Les deux là, je trouve qu'ils sont très complémentaires, ça ressort bien les ballons, c'est fluide. Pareil Kakré qui est vraiment super fort en récupération, qui récupère tout le temps de bons ballons. Voilà, très heureux de ce duo là, donc voilà, je ne peux être que content. Alors en flop, bon bah je vais mettre déjà on va mettre flop Cornet déjà, Dubois, enfin je vais mettre, enfin voilà, Cornet Dubois, je vais faire deux joueurs en un. Voilà, parce que les latéraux, on sait que c'est compliqué à Lyon, pas besoin d'argumenter, hein, c'est ce qu'on dit à chaque match, hein, les mecs voilà, couloir, par un bon sens, des mauvais choix, enfin bref. Je pêche comme quand je vois au début de match, quand même Cornet, le premier ballon qu'il fait, il te fait une mauvaise passe qui la rend vraiment aux Angevins, vraiment à même pas 20 mètres des buts, quoi. Enfin bref, c'est lunaire encore. Et bon, troisième flop, bon, lui, je trouve pas qu'il fait forcément un mauvais match, qu'il a fait des choses très intéressantes, mais j'aimerais mettre Toko, les gars. Toko, ouais, match plus compliqué, souvent en jeu, surtout Toko. Hein. Toko, t'es trop souvent en jeu, c'est dommage. Après, bon, je pense qu'il y a peut-être un peu ce manque de confiance ces derniers temps, à voir voilà, sur les prochains matchs à venir si t'arrives à être plus mis en confiance. Mais ouais, match compliqué pour Toko. Pas mauvais match, je trouve non plus, faut quand même pas en plus les connaître, mais je te mets en flop parce que ouais, voilà. Par rapport, on va dire, aux 4 de devant, enfin du moins, si tu mets la première partie de l'équipe en haut, bah, de tous des, on va dire, du coup ça ferait des 6 joueurs, t'es le plus bancal, tu vois, donc c'est dommage. Après bon, t'as pas fait un mauvais match, il a quand même fait des bons déplacements, je trouve qu'il est quand même plus intéressant sur le côté droit que sur le côté gauche. Après voilà, c'est mon avis, à vous de me dire. Et puis voilà, c'est tout, donc écoutez les gars, on se retrouvera la semaine prochaine face à Nantes, hein. Nantes. Pareil, après on va enchaîner par contre après Nantes, les gars. John Nantes, ça sera pas un match facile parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, Nantes c'est un jeu de maintien, ça va vraiment jouer sur le maintien, on joue chez eux. Ça n'a rien à voir du match où à mon avis on les a battus 3-0. Rappelez-vous, je pense que c'était le match où on était champion d'automne, justement, on leur met 3-0 assez facilement. Là, va falloir vraiment jouer, être aussi sérieux que ce soir et essayer d'être beaucoup plus. Parce que oui, ce que j'ai aussi oublié de dire, si je voulais dire ça aussi, c'est que malgré qu'on ait 3-0, t'avais quand même moyen d'en mettre plus ce soir. C'est vrai qu'on a quand même encore un peu de problèmes on va dire, en finition. Mais je pense qu'au fil des matchs, si on travaille réellement un peu plus ça et si on s'habitue plus dans ce dispositif, je pense que ça peut aller beaucoup mieux d'un coup. Donc ouais, ça je voulais dire ça dans un premier temps. Donc ouais, match très important face à Nantes. Et surtout après les gars, je pense pas pouvoir me tromper que les 3 matchs d'après ceux qui vont suivre Nantes, ça sera les matchs les plus décisifs de la saison. Alors déjà Nantes, bon c'est techniquement un match décisif, mais les 3, ça va dire les 3 qui vont suivre déjà ça va être plus différent. Enfin ça va être beaucoup plus pour moi fort en intensité. Parce que les gars, t'affrontes quand même Monaco en Coupe de France. Moi, les gars, vous savez, en Coupe de France, je veux passer en Coupe de France. Vous vous démerdez, mais vous essayez d'aller au moins en finale. Et vous essayez de la gagner au cas où. Parce que moi, les gars, la Coupe de France, j'y tiens beaucoup. Je veux dire, ça peut être bien aussi pour sauver ta saison. Si jamais tu te rates, par exemple, face à Nantes, bah, d'un côté, pour eux, t'auras pas eu tout le choix de gagner le match face à Monaco. Il faut aussi. Mais non, je vous le dis, les gars. Si tu rates le côté podium, il faut absolument que tu gagnes la Coupe de France derrière. Je vous le dis clairement, moi je veux au moins sur cette saison qu'on reparte avec un titre. Voilà, c'est décidé. Voilà. Que ça soit Coupe de France, Ligue 1, je m'en fous. Alors, vraiment, j'avoue que j'aurais beaucoup de mal les gars si on finit en Ligue des Champions mais qu'on gagne rien, parce que je préférais limite, après c'est mon avis encore une fois, de gagner la Coupe de France et finir 4ème. Au moins tu repars avec quelque chose et bon voilà, c'est comme ça. Après si on peut à la fois être en Ligue des Champions, gagner la Coupe de France ou alors
Vraiment, là, ça serait le top du top. Être champion de France et gagner la Coupe de France, ça serait genre énorme, mais bon, ça on y croit un peu moins. Déjà, le titre, on va se calmer, on va se reconcentrer, on va essayer de remonter sur le podium de Ligue des Champions. Ça passe par une victoire face à Nantes, voilà, face à Nantes la semaine prochaine. En attendant les matchs, donc Monaco, Monaco, on jouera Monaco à domicile pour les quarts de finale de la Coupe de France. Lille aussi à domicile. Et juste après, on enchaîne encore avec Monaco, sauf que là, on jouera chez eux. Donc là, voilà, des matchs qui vont, les prochains matchs vont être très très importants. Et j'ai hâte d'y être, les gars. Je suis bouillant. J'espère que voilà, on va vraiment se donner à fond, qu'on va vivre une belle histoire en cette fin de saison. Donc écoutez, rien à vous dire. Et puis du coup, on se retrouvera. Du coup, je sais pas quand c'est le match face à Nantes, mais on se retrouvera pour le débrief du match face à Nantes. Et écoutez, allez l'OL, allez à plus tout le monde.